title bi. Okay, so something is coming, hein? Ou waaw bien? ngay gis Your video will also be added to your story, whatever. waaw So I'm live, huh? You can see me now. Can ma you? xool waaw. Voilà yaa ngi live. yaa ngi may gis waaw. waaw gisoo maa ngi lay dégg nii léegi xaaral ma ñëw. After you did close unused dismiss, hein? waaw Bon, je ne vois plus mon léegi yow écran. bàyyi noonu maa ngi ñëw si wàllu. Vous me voyez moi, hein? waaw maa ngi lay gis nii ci Facebook bi waaw. Bon, man gisuma leen, mais je reste là où je suis, hein? waaw waaw Ok, maa ngi ñëw si on coupe wàllu. Messenger maintenant. Hein? On peut arrêter Messenger. On peut waaw on arrêter va le arrêter Messenger. Messenger. D'accord. ñëw si wàllu la foofu. Voilà. Ok. Hey, Poulo, merci, hein? De rien. Tu es efficace, toi. Tu dois être mon prof, hein? Je te garde maintenant, hein? Sous mon coude. Dis l'autre. Non, pas sous le coude. Du le bail. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, moi, je ne vois rien. C'est à vous de me dire, hein? Ouais, mu ngi ñëw après. Ok. Voilà. Hassan Bay, we see you. Ok. Ouais. Ok. Merci, Alassane. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Réajuster caméra. C'est bon? Papa Lune. L'homme qui ne rate jamais les occasions, petites ou grandes, militant des droits de l'homme, des droits humains, bëgg ceeb boole si, machallah, utile à la société, Papa Lune, nuyu naa la, xaw ma yaa ngi may dégg wala déet. Waaw, ah, je vois du monde, hein? Ndiku, Mahmoud, Chendela, hein, waa Kaolack yi, nuyu naa leen. Garga Mbossé, nous sommes Kaolackois, hein? We run the show in the world, in Kaolack and everywhere. Ñoo far. Kana ci waay? Ah, gaa yaa ngi de. May Diop. Eh, yow amel nga ma waa Limbar Wali, hein? Benn boolu, hein? ñembuwe ñoo xam loolu maag yow si pet waaw am na ñu mel ci Amadou Kandi nuyu naa la waaw sa Serigne Fallou you say I'm on so I don't hear you salam doyen le Munichois le Bavarois l'homme des montagnes hein alors mais je suis content de voir mon monde hein, mon univers Bachir Sambouay hein Kanati, sama gars yaa ngi, hein? Je vous salue. Je suis impressionné. Moi, je découvre ça, hein? Soxna May. Xamoon ne danaa ñëw de. Foo jaar nga delluwaat si waaj bi. Ñëm bi nañ ko def. Fatou. Jóob waay jóoba juba, hein? Chapeau. Yéen a moom. Ah, Mbay Gay. Ah, Assane, yow foo réeroon Omar. Ah, waa jànnin bi moom xanaa ginaar mooy ngay wër fii ni nekk nii. Waaw am na bernde après. Salut. Njaay waay gay morom géej sama visage xaaral dafa am livre fi nekk dama ko bàyyi mu pousse pour nappaate quoi yow foo xamee loolu Assane xanaa waa Libreville si nga bokk si clan yi je vois le monde fantastique Assane waaw danañ ko def yéen lu ngeen bëgg mu am Céline Pape Alune yow xam nga tes paroles sont des ordres yow moom amuloo morom la nga def addina yëpp xam nañ ko ba ma nekkee Rebeuss oh là là tu étais unique te du man nga ko defal ñépp nga ko defal il faut qu'on le dise à haute voix le merci c'est la parole des seigneurs waaw waaw Khalifa sant yàlla yow tamit yaa ngi si jàmm ak salaam Mariem yow yàgg naa la gis de ñoo far de mais waaw mais mon ami
Moussa yow le littéraire de choc ah jaajëf waay ah Seydina ah les Layènes sama parents sama nijaay ju baax la woon ah seen xalif des Layènes da nga ko laaj Libaas Ñaŋ moo la koy mën a wax hein waaw kanati encore c'est impressionnant cette interaction hein c'est ce qu'on appelle en communication émérec émission-réception à l'époque Jean Cloutier notre professeur de communication du Canada loolu lañu doon jàngal et c'est la communication d'aujourd'hui Ibrahima nuyu naa la ah Maam Ngor mon prof de français ah yow tu venges le français tous les jours on est assuré que ça va suivre Yacine si la waay ah waa Kaolack ah from New York ah waa Kaolack nag ñun xam nga dañoo sopp dëgër fit voilà we are the Roy Dak noonu lañu xamoon comme disait mon ami Bachir Sow moo nee ni di sisti ah waa Kaolack dañoo dëgër fit fu ñu dem rek bëgg a jiite Mr Jumpy yes ah la communauté de comment ça s'appelle des Mandingues là il faut ngeen yóbbu ma côté boobu ah j'ai envie de découvrir c'est la plus belle culture qui soit hein du Sénégal qui a tellement de choses à nous enseigner Babacar Gning celui qui a été le premier soutien quand je suis sorti ah Koura Mbaye waa Maroc ah Modou Mbacké loo waay yow yéen sama mbokk ngeen man je ne sais plus quoi dire hein je suis comment dirais-je Mankagne ak Mandingue côté boobu yëpp du benn la ah les grandes cultures du Sénégal ñoom la les vraies cultures qu'on doit découvrir authentiques historiques préservées waaw ah Mendoza Diallo waaw ah merci Ousmane yow amel nga ma ceeb New York du ma fàtte ah yaa ma ko wax yaa ma ko dig El Hadj ana sa weton duo ah Jibi Ndiaye Matar Mboubouay ah delloo naa la ziar bu baax ah avec des fleurs en plus Matar jaajëf ah mais mbaa surtout ma kenn si ñi ma gis ñi kii rek je vous salue tous amul kenn jigéen d'abord toutes en commençant waaw mais man ah mais où est quand même mon petit-fils bu ma mag bi hein Serigne Fallou ah monsieur Noba na nga def waay xam naa ne yow war a mbokku Ndoba bi ma xamoon Guinée l'ancien patron du patronat guinéen ak le Noba qui fut patron des assurances là nuyu naa la Ahmed Dieng mais je sais que les Dieng ñoom la communauté des Dieng et Diagne et autres Fall bon je leur dois quelque chose hein on est ensemble alors maa ngi leen di nuyu man fii may nekk nii maa ngi waxtaan ak yéen depuis l'Allemagne ah laay mbay waay you are the best hein comme on dit no leader without followers waaw Ousmane waaw always thank you tout le monde waaw mais Serigne Fallou je veux pas retenir quand même je fais le sourire hein Mambouri hein yaa ko moom dégg mais waaw non Alassane ñoo far vraiment xam nga rek monsieur Correa vous savez c'est l'élite raffinée du Sénégal hein greeting to you waaw mais moi je suis là hein man xam nga j'ai pas l'habitude de faire des lives je ne m'y connais pas je suis en train d'apprendre j'espère que j'ai vu tout à l'heure Dibi ton alter ego hein nuyu naa ko léegi hein Mboub Sène waaw mon fils Thierno Amadou la plume fine oui Mamadou Gaye Mami my heroine hein my how can I call it the pillar behind me always hein comme disait l'autre à côté de tout grand homme il y a une dame hein? Je ne dirais pas derrière ou devant mais à côté so proud to see you next by my side and by the side of whoever is fighting okay we are together thank you being here yes maa ngi nii de Serigne Fallou foo nekk nag waaw man est-ce que volume bi
dama ko tegul wala pourtant bii laa waxee démb BBC de et c'était très clair waaw pourtant speaker bi mi ngi si on let me see xaaral ma jéem ko woon ndax mi ngi may dégg voilà je salue tout le monde hein. beaucoup de questions tout autour et doyen am na yéene leeral nu lu bëri ci li tax mu waxoon wax jooju et je pense que c'est très important ci dal moom itam sama goro sama xarit nit ku baax Serigne ndax yéen a ngi taxaw ci tànku jóge Casamance ñu ngi di jàngale ci waaw kii mooy def débat bi de comment il s'appelle c'est notre ami Fallou Diop moo ma invité moo bëgg a def dem bi waaw Daouda maa ngi lay nuyu xaaral dama jéem a jot kii quoi Serigne Fallou sooy wax question yi ma mën a tontu ah waaw thank you oh yes waaw Fallou yow maa ngi lay bind de waaw doo posé doo commencé wax gaa ngi nii toog de ah Fallou waaw mais Fallou man kat Fallou moo bëggoon ñu def conversation bi moom moo am question ok Fallou ok mais Fallou allo waaw Fallou c'est Fallou allo waaw mais gars yi ñu ngi ils sont en ligne hein mais gisuñu yow da nga ko kii waaw waaw poser les questions comme ça may tontu parce qu'ils sont là ils veulent m'écouter et ils t'entendent bien ñoom tamit ñu ngi lay déglu commencer donc le sujet ñu commencer waxtaan man maa ngi lay déglu fii en même temps waaw ils sont en ligne voilà commencer quand même oui. jërëjëf sama mbokk Fallou Diop maa ngi profité di la nuyu d'abord yow lépp la ñu bokk ci sa côté baay sa côté yaay ak li ñu bokk Diourbel Touba Cilmaxa ak Sénégal maa ngi lay sant si li ma may chance ma mën a wax tey fii si live c'est la première may def lii def naa émission yu bari télévision démb laa si mujjee avec BBC boobu yomb na pour def mi bii maîtriser moo ko maa ngi góorgóorlu donc je ferai tout mon possible pour être à la hauteur au moins en tenant compte des défis technologiques maa ngi lay sant bu baax li nga ma may occasion bi maa ngi sant surtout ñi nga xam ne ñëw nañu di participer ci débat bi parce que pour man conception bi mënul am une conception ex cathedra
du man rek may ñëw di wax échange la moo tax donc autant li ma fi avancé autant les réponses et les questionnements et même les contradictions qui peuvent venir si ñuy seetaan dana tax ñu am ce qu'on appelle un débat informé contradictoire et éclairé pour arriver à une compréhension des enjeux yi nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo tey suñu dëkk ak ñun à des niveaux personnels familiaux et cetera waaw Serigne Fallou pour être quand même direct li ma mën a wax mooy xam nga histoire politique sénégalaise bi soo nekkee sama maas gi nga xam ne ñun nous sommes venus à la vie à l'éveil politique il y a plus d'une quarantaine d'années 50 ans même l'avantage de l'âge dafa am yu bari yoo xam ne da nga koy fekkee di am yoo xam ne peut-être que comme disent les wolof xale dana toog fii bañ a gis dara mag nekk fële gis ko donc dafa am yoo xam ne non pas parce qu'on est plus brillant mais parce que dina vécu moo tax ñuy gis am yu bari yoo xam donc man dama am chance vivre le retour du Sénégal à la démocratie au pluralisme politique mi-année 1970 c'était à Kaolack bi Ablaye Wade di créer son parti le PDS kër Ousmane Diaw Nguissali quartier Kasnack maa ngi fa taxawoon jeune élève di déglu Ablaye Wade di def discours am ensuite ma continuer à garder relation avec Ablaye Wade ba bi ñu demee sësti Ablaye Wade nekk koo xam ne il était le premier homme politique sénégalais à être ouvert à la presse donc bis bu ñu bëggoon dara information ou interview ou la première personne bi tontu mooy Ablaye Wade et donc nous suivions le PDS de très près et on vivait l'évolution du PDS vers le pouvoir on sentait ça ne mi ngi ñëw ba bi ma demee Paris di def mes études post-universitaires dans les années 80 di fa liggéey aussi à la radio Africa numéro 1 Wade Ablaye Wade nekk fa dans des conditions difficiles mu nekk sama xarit donc moi j'étais beaucoup plus jeune que lui évidemment mais on avait des relations très amicales léeg-léeg day ñëw di ma seet si léeg-léeg day ñëw Sorbonne suñu classe di def ay conversations avec nous on se retrouvait dans les cafés et cetera donc je le voyais à l'œuvre vers la conquête du pouvoir je l'aidais même parce que Wade vivait des moments difficiles et les portes lui étaient fermées de Jeune Afrique aux portes des chefs d'État donc man j'avais la chance très jeune d'accéder à ces chefs d'État ma koy ubbil bunt léeg-léeg di ko may sax quand il était dans des difficultés en présence des Samuel Sarr et autres toujours est-il que au fil des ans les Sénégalais frappés par l'ajustement structurel intervenu au début des années 80 commençaient à en avoir ras-le-bol du régime socialiste qui partageait la pauvreté non la prospérité ba nga xam ne bi vers l'an 2000 précisément le 20 mars 1998 j'ai la chance d'être reçu par Abdou Diouf c'était pas facile ma ñëw dugg ci bureau 11h il me dit Adama Abdoulaye Wade vient de quitter le gouvernement de majorité présidentielle élargie il savait que j'étais l'ami de Wade j'ai tout fait pour le garder dem na Wade sentait que les vents tournaient mu génn naturellement quand Wade a quitté le peuple sénégalais qui longtemps le traitait de diable il ne fallait pas le toucher soudain génneeg seen sago ne Ablaye Wade la ñuy fal par force ba l'an 2000 bi mu jegesee novembre 1999 Abdou Diouf def conférence de presse au palais et man ma def benn débat dans une radio à Dakar Ablaye Wade nekk Versailles maag moom ñu am jàppante bu metti Ablaye Wade wax ay waxam man ma noppi xam ne man dama ko doon dimbale di ko may mais moment boobu moom la Sénégal yi àndal ma ne Adama noppi soo waxee ñëpp dinañ ne yaa tooñ parce que kii Sénégal yi amatuñ seen sago moom la bëgg a fal ma ne su ngeen ko falee il va confondre la caisse de l'État et sa poche Ablaye Wade en direct la ma waxoon c'est exactement ce qui s'est passé parce que man dama xamoon Ablaye Wade xamoon naa li mu naroon a def ma gis li doom ji di def moom tamit toujours est-il que je lui ai reconnu une qualité Ablaye Wade mooy c'est un homme nuancé comme il dit c'est un homme capable de s'adapter selon les circonstances ba nga xam ne man bi ñu ko falee te man bokkuma si parce que waxoon naa ne ku ko fal vous faites une erreur malgré mes relations tout le monde savait que j'étais l'un des meilleurs amis d'Ablaye Wade au Sénégal
ma téye sama bopp mais lui a cherché à m'avoir à m'appeler ma ñëw toog ak moom ñu waxtaan on a gardé des relations et ma ne ko moi je vais aider le Sénégal par rapport à mes relations et ce que j'ai fait dès le départ je l'ai mis en contact avec le secrétaire général président de l'OPEP Rilwanou Loukman qui était mon ami à Vienne on était ensemble et Loukman lors d'un dîner me dit je vais aider le Sénégal à avoir du pétrole et je veux même construire un gazoduc et éventuellement raffiner le pétrole du Nigeria pour l'exporter aux États-Unis ba mu ko defee ngeen baal ma parce qu'il faut quand même qu'on fasse l'historique pour que ngeen xam pourquoi on en est arrivé à Macky Sall ba ma wax ak Loukman woote ne danañ jox loolu Sénégal ma ñëw si Abdoulaye Wade ne ma merci Adama pour ce que tu fais pour le Sénégal ma ñëw mu def lettre bi ne pas envoyer cette lettre sans que Adama Gaye les valider lettre bi mi ngi ak man mën naa leen ko yónnee ngeen gis message Abdoulaye Wade bi mu si bind Macky Sall temps boobu amuloon liggéey quand Wade est arrivé au pouvoir il était rentré des États-Unis comme un immigré qui vivait de raquettes ñibbi Sénégal nekk si palais bi ma ñëw si palais bi Abdoulaye Wade woo ma Macky Sall bi ma génnee Wade mu ñëw ne ma Adama lettre président baa ngi nii nee na ñu xool ko ma corrigé ko y avait même une faute d'anglais sur le terme millénium ma ne ko changé ça à ce moment-là on parlait de millénium temps boobu ma ne joxal lettre bi Wade maintenant ñu envoyé ko tel que mon ami Loukman avait dit pour que ma dem chez Obasanjo pour ngeen am pétrole ma ñibbi Londres man temps boobu maa ngi woon Londres bi may eggee Londres tëdd sama kër un soir vers 20h je reçois un appel de Macky Sall en 2001 il me dit Adama maa ngi nii Nigeria à Abuja oui président ñoo joxoon lettre bi ñu yóbbu ko pour am contrat pétrole bi ma ñëwee gis nañ Obasanjo mu boole ñu avec patron de la compagnie nationale de pétrole du Nigeria muy NNPC Nigerian National Petroleum Company monsieur Obaseki mais bañ demee si Wadi amuñu dara joxuñu pétrole président Wade nee na ma woola pour nga seet loo mën a def ma ne bon très bien attendez ma jël sama téléphone ce soir-là le même soir et j'appelle Loukman mon ami de l'OPEP par chance il se trouvait à Abuja il me dit Adama ils sont où parce que Loukman était non seulement président de l'OPEP mais en même temps conseiller aux hydrocarbures du président du Nigeria il me dit s'ils sont là dis-leur de ne pas reporter leur voyage de demain matin et qu'ils m'attendent je les prends le matin à l'hôtel Hilton à Abuja ils vont aller dans mon bureau Loukman wàcc jël Macky Sall et sa délégation il y avait Carmelou Sagna qui est décédé il y avait Mamadou Faye qui était patron de Petrosen il y avait Serigne Mboup que vous connaissez bi ma leen wax la Loukman mi ngi leen di xaar le matin ñoom ñu def loolu le lendemain matin ñu ànd ak le conseiller économique de l'ambassade du Sénégal Diop ñu dem bureau Loukman ne lan ngeen soxla mu ne 30 000 barils de pétrole par jour vous avez quoi d'autre vous avez besoin de 30 000 barils vous avez besoin de quoi d'autre vous avez besoin de fuel oil pour la Sénélec vous avez bon l'accord aussi pour le gazoduc après Loukman woo ma ne Adama j'ai donné tout ça aux Sénégalais à la délégation il y avait ce Macky là mais ils sont immatures parce qu'ils se sont mis à danser devant moi Macky Sall est rentré à Dakar 2 ou 3 des membres de la délégation dont Serigne Mboup, Mamadou Faye et un autre Wan de Petrosen ont pris l'avion pour arriver à Londres et dès qu'ils sont arrivés ils m'ont appelé ils ont pris un café avec moi ils me disent mais on ne savait pas que vous étiez aussi fort monsieur Gaye ndax lépp lu ñu wuti woon am nañ ko Macky Sall bi mu egsee Dakar lan la njëkk a def donc déjà pour wane caractère am mu daw dans le journal Nouvel Horizon qui sortait et il écrit la délégation sénégalaise a négocié du pétrole et le partage se fait chez Adama Gaye à la Cité de Londres xam nga loolu amul fu mu taxaw parce que à la Cité de Londres on ne commerce pas de pétrole mais loolu def na ko rek pour impressionner Ablaye Wade comme si il avait réussi le coup ma ne kii c'est un homme tordu ma ñëw Sénégal j'appelle Ablaye Wade ne ko je suis à Dakar mais il faut ñu gisee bi ma ñëwee toog ma ne ko est-ce que tu as remercié Loukman mu ne il n'a pas fait je ma ne ko non c'est lui qui a donné ça et après vos gars là les Macky Sall et Serigne Mboup sont en train de se partager le contrat de pétrole et pendant des années ce qu'il a fait sàcc xaalis au Sénégal alors qu'est-ce qui s'est passé à mon hôtel Macky Sall yónnee fa nit ni waaw y a 3 500 000 $ à se partager ma ne jëluma man lii Sénégal laa ko wutal ensuite Macky Sall passé son temps mook Aliou Sall di ñëw di ma ñaan ndimbal ay bourse
wala yooyu wala ma koy jox xaalis fukk entreprise boo dugg ñu ne kii corruption rek la fi nekke su ngeen ko weddee lii ngeen laaj ko Serigne Mbaye Sy Diop frère de Abdoulaye Diop ancien ministre des Finances qui fut le patron de l'ONAS parce que j'étais également représentant de Bywater la société britannique bi nga xam ne daa ñëwoon joxe 2000 ballons de football may ko Sénégal et pour la coupe du monde et en même temps construire la station d'épuration de Cambérène bi ngeen gis ñun ñoo ko defar bañ defee loolu ce qui s'est passé Macky Sall may ma jox ma une corruption incroyable ensuite j'ai vu dans tous ces comportements des attitudes yoo xam ne gravissimes irresponsables ñàkk pexe et je lis la presse sénégalaise année après année di ko fabriqué ma xam ne Abdoulaye Wade da ko def parce que moo jël nit koo xam ne sagaru nit la woon commencé que dugal au cœur du pouvoir ma gis à quel point muy jaamu Karim Wade ba nga xam ne Karim Wade su ma gisee ma toog ak bàyyam man maa koy wax dëgg mais ba su ma toppee ne ma tu es le seul à dire la vérité à mon père Mamadou Oumar Ndiaye du Témoin peut confirmer il était témoin quand Karim Wade le disait mais Macky Sall diir ko mbagg topp ko di ko jaamu mais li mu doon def yëpp je voyais que c'est un piège qu'il tendait à Abdoulaye Wade il écartait tout le monde Bathily il l'a dénoncé Idrissa Seck il a fait une campagne dénoncé ko may gis loolu yëpp man xamoon naa ne demoon na ba jekk Abdoulaye Wade parce que il rackettait tout le monde et chaque fois qu'il rackettait quelqu'un il prenait 50 100 millions il allait donner 1 million à Wade ne diw moo la ko jox diw directeur de société moo la ko jox ma ne kii c'est une calamité te Abdoulaye Wade yaakaar nag ne le gars travaille pour lui alors qu'en réalité le gars avait des couteaux aiguisés dans son dos pour attendre le moment opportun pour le piéger ce qu'il a fait en 2012 ce qu'il y a donc pour aller faire un raccourci et raconter ce qui s'est passé maintenant en 2012 ba nga xamee ne nit ñi maa ngi gis Sénégal yépp 2011 fu Macky Sall génne ñépp di ko topp en file indienne il y avait des manifestations monstres ma ne lii de jaaxal na ma c'est comme si les Sénégalais encore une fois comme en 2000 quand je les mettais en garde contre Abdoulaye Wade sont en train de revenir par rapport à Macky Sall aux mêmes mauvaises pratiques j'ai oublié de rappeler que quand Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont voulu négocier en 2000 ba nga xam ne compliqué na si man mii la ñu jaaruñu si kenn du si général Lamine Cissé du si keneen man mii la ñu jaar man ma la Abdoulaye Wade woo wax ma togg ak moom ma posé ko des questions mu tontu ma Abdou Diouf yónnee ma ay nitam ma lijjanti ko et les Baba Diaw ak ñépp ñëw seet si ma pour ma intervenir loolu mooy l'histoire mais xam nga nit suy wax nekk si dëgg un peuple sénégalais mën na jékki-jékki jël nit jugé ko sànni ko fële à partir d'appréciations fondées sur des jugements de valeur mais man j'ai raconté exactement ce qui s'est passé si bien que mon erreur a été de n'avoir pas écrit à l'époque ce qui s'était passé si bien que en 2012 quand j'ai vu l'histoire en train de se répéter et que moment boobu yàlla dafa defoon ma nekk à Harare au Zimbabwe pour un fonds d'investissement de Hong Kong ma nekk à mon hôtel c'était le Sheraton de Harare ma gis ne au deuxième tour Macky Sall et Abdoulaye Wade allaient s'affronter et devinant que l'un et l'autre avaient pu faire des deals sur le dos des autres candidats man fu ma tëdd ma ne lii du ma toog di def ay négociations wala des aides souterraines dama koy bind moo tax ma bind moment boobu un texte entre la peste et le choléra je refuse de choisir ba texte bi génnee le 8 mars ce qui s'est passé immédiatement Mamoudou Ibra Kane qui est le directeur de iTélé c'est mon petit frère mais s'il écoute moom il peut témoigner moom il a eu un réflexe journalistique professionnel moo ma woo c'était un jeudi matin il me dit grand j'aimerais t'inviter au grand jury le 11 mars donc 3 jours après ma ne ko bon je suis en ce moment au Zimbabwe je finis ce que j'ai à faire mais je vais prendre le vol ce soir je serai à Dakar Inch'Allah demain vendredi et on peut faire l'entretien le 11 mars et on a fait Mamoudou Ibra et moi le grand jury du 11 mars que vous pouvez écouter où j'ai répété li ma wax ni tey du loo xam ne dama koy inventé parce que waxoon naa ko bindoon naa ko li tax ma bindoon ko c'est que dama xam ne xamoon naa ne Macky Sall
amul ni foi ni loi non seulement sàccoon na pétrole bi sàccoon na l'argent de Taïwan xaalisu Taïwan bi ba mu koy jëli 7 milliards yi def ko ci poche am pendant longtemps ñoom ils allaient à Taïwan man j'allais à Pékin parce que relation bi Chine ak Sénégal amoon Pékin amuloon dañ ko rompre en 1996 su fekkee yéen a ngi may déglu man ma bind benn article en 2003 sous le titre Qui a perdu la Chine publié dans Nouvel Horizon ba mu génnee aussi bien les Chinois que les Taïwanais m'ont invité. Les Taïwanais m'ont invité à l'hôtel Victoria à Londres et ils sont venus me voir, ils me disent on veut vous inviter à Taïwan. Ensuite, les gens de Pékin m'ont dit vous n'allez pas confondre le sésame et Romalan, nous vous invitons à Pékin. Ils ont dit monsieur Gaye, nous vous invitons, vous êtes un visionnaire. Man la ñu njëkk a invité à Pékin ma dem fa ba ma demee waaw voilà. Waaw ba ma ñibbisee j'ai écrit un article pourquoi il faut restaurer les relations entre la Chine et le Sénégal ma dem Libreville Omar Bongo qui était président du Gabon c'était mon ami j'étais jeune mais c'était mon ami ma toog à l'hôtel Méridien Adama Sen secrétaire particulière de Abdoulaye Wade m'appelle et me dit Adama le président veut t'envoyer une lettre j'ai la lettre où il envoie la lettre et dit Adama j'ai lu ce que tu as écrit sur la Chine j'en tiendrai compte. De sorte que le 25 octobre 2005, les relations entre le Sénégal et la Chine continentale ont été rétablies. J'avais écrit un livre sur la Chine sous le titre Chine, Afrique, le dragon et l'autruche paru aux éditions L'Harmattan à Paris. Bi mu génnee Macky Sall entre-temps dem na jël xaalis Taïwan bi def ci poche bi loolu yépp ma koy xool gis presse bi ñuy fabriquer un monstre. nga xam ne on le fait passer pour un monsieur qui est un écrivain on le fait passer pour un monsieur buy ñàngal on le fait passer pour n'importe alors que tout c'était du faux c'était bâti sur du stock chaque fois Ablaye Wade ma koy wax mu mel ne waa ji def ko xërëm man à un moment donné ma téye sama bopp ba 2009 voyez que je raconte des choses yoo xam ne mi ngi génne sama xel parce que je les ai vécues en 2009 je me trouve à Mombasa, ça peut paraître partout, mais j'étais inscrit dans un programme de leadership qui était fait par l'Institut britannique. Les gens de l'Institut britannique à Dakar peuvent vous confirmer ça. Et nous nous sommes retrouvés à Mombasa, au Kenya, à l'hôtel White Sand. C'était en 2009. Il y avait des élections locales au Sénégal. Wade avait perdu ça. Il m'a appelé. J'ai vu le téléphone de général Sissoko, son aide de camp, colonel Sissoko, il était à l'époque. Quand ça a sonné, je n'ai pas voulu décrocher parce que j'avais Meron Wade. Peut-être que c'est une erreur parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu peut-être influer un peu sur l'orientation, mais j'avais estimé qu'il était allé trop loin et qu'il avait donné trop de pouvoir à sa famille, à son entourage. Et ce n'était pas ça le pacte autour duquel nous nous étions entendus pour la démocratisation. Quand très jeunes élèves, nous allions à ces meetings à Kaolack, dans des réunions du PDS et que nous affrontions le pouvoir socialiste omnipotent de l'époque. Toujours est-il que, en 2012, je le répète, et je l'ai dit, l'émission que j'ai faite à ma sortie de prison en 2019 avec Ahmed Aïdara a été effacée de tous les circuits par le pouvoir de Macky Sall, c'est que ma conviction est qu'en 2012, c'est un deal souterrain que Macky Sall et Abdoulaye Wade ont fait pour que Abdoulaye Wade lui file le pouvoir et assure ses arrières et ceux de ses proches, sa famille, etc. Est-ce qu'il a respecté ça ou pas? Mais encore une fois, quiconque voulait ouvrir les yeux et accepter d'écouter pouvait savoir que Macky Sall était un danger et qu'il n'avait ni la carrure intellectuelle, ni la rigueur éthique, ni la dignité morale ou sociétale pour diriger un pays de grande tradition et d'histoire aussi important que l'est le Sénégal. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à Macky Sall. Maintenant, quand j'ai dit entre la peste et le choléra à l'époque, c'est comme si je disais aux gens, ne choisissez pas. Non, je n'avais pas dit ne choisissez pas parce qu'un an plus tôt, ou quelques mois plus tôt, dans une émission organisée par Alassane Samba Diop sur la télévision TFM
question directe, où il m'avait invité. J'avais dit, et je l'avais écrit aussi dans un journal, que le Sénégal devrait faire ce qu'on appelle une transition pactée, par un pacte. Et lu tax ma bind loolu, c'est parce que quelques semaines avant, je rentrais d'une formation de l'université Stanford. Stanford, c'est l'une des plus grandes universités aux États-Unis, parmi les 3-4 les plus grandes aux États-Unis. Ils ont un programme de formation sur la démocratie avec de grands universitaires, dont Larry Diamond, qui est l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand spécialiste au monde des questions démocratiques, dont Francis Fukuyama, auteur de La fin de l'histoire, qui était lui aussi, et d'autres. Michael McFaul, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Union soviétique et en Russie. Donc des gens qui connaissent. Quand nous avions fait ce programme, ce qui en avait résulté, l'une des conclusions, c'est que toutes les grandes transitions dans le monde démocratique ont été organisées à travers des pactes. Et c'est comme ça qu'on a étudié les pactes comme l'habeas corpus en Angleterre, comme le pacte du Kourou-Fougan que les Maliens connaissent au XIe ou XIIe siècle, et les autres pactes qui ont permis les transitions démocratiques en Espagne, au Portugal, dans les révolutions de couleur en Asie en 1986, que ce soit en Corée du Sud, à Taïwan, et j'en passe. Et donc, quand je suis revenu, j'ai écrit ce texte-là en disant, le pacte, si on le mettait, ça nous permettrait de prendre un peu de recul, peut-être de prendre 6 mois, 8 mois ou 1 an, de ne pas faire une élection précipitée en février-mars 2012, mais de faire une élection d'où Abdoulaye Wade ne serait pas partie prenante, il se serait engagé par écrit à ne pas être candidat, mais qui aurait été transparente et qui aurait résulté sur quelque chose avec des programmes à partir desquels les Sénégalais auraient pu faire un consensus. Mais moment bobo, encore une fois aussi, moi je paraissais comme un lunatique, comme quelqu'un qui sortait du néant ou qui avait perdu sa tête, alors qu'en réalité, je puise ça des hommes les plus brillants au monde. Chez moi à Dakar, malheureusement, je ne veux pas y être, j'ai tous les ouvrages qui parlent de ces transitions démocratiques et malheureusement, personne n'était disposé à écouter. Il ne me restait qu'à écrire ce que je savais, que Wade et Macky Sall, c'était kiff-kiff. L'un et l'autre n'étaient mus que par l'ambition de piller les ressources du Sénégal. Et hélas, 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 qu'on en soit réduit aujourd'hui à admettre que ces prévisions, que tout le monde devait deviner, étaient faciles à faire à l'époque. Voilà ce que je peux dire en gros. Faut le jouer. Doyen, merci beaucoup et je vous remercie du retour bi nga def ci parc bi parce que effectivement en Afrique du Sud la transition s'était fait grâce à un tel pacte. Et les intérêts étaient énormes, les intérêts matériels, les intérêts en termes de vie, ressources humaines. Et ñu bëri man je l'avais pas compris et je vous le dis je pense pas que ba léegi et maa ngi xool sax yenn
waaw merci bon d'abord maa ngi remercier ñi nekk si kii bi di commenter xam nga man gisuma du ma gis commentaire yi mais j'aimerais waa mais su ma sañoon tamit yow soo si amee commentaire boo wax wala boo bëggee remonter boo xam ne qui peut participer à la contradiction ce serait bien parce que démocratie loolu la am na si sax du ñàkk sax mu am ñoo xam ne waa APR la ñu yónni am na ñoo xam ne sur les réseaux sociaux ils sont payés pour faire ça ce serait bien qu'on remonte li ñu xalaat ñu wax ko comme ça man ma wax sama gis-gis aussi parce que ça peut être utile l'autre élément que j'aimerais dire aussi man li ma wax nii yépp du sama waxu tey la ma bindoon la su ma waxee démocratie pactée pour une transition pactée c'est l'article que j'avais écrit mën nañ ko génnewaat li ma waxoon entre la peste et le choléra mën nañ ko génnewaat sur le pétrole les contrats négociés ma nga fa mën nañ ko génnewaat j'ai les éléments Macky Sall ñemewul weddi li may wax musu ko weddi dégg nga de la même manière dans les démocraties pactées effectivement tu peux parler de l'Afrique du Sud avant ma tontu sa question Nelson Mandela bi mu génnee kaso parce que il faut quand même ñu wax parce que man pendant longtemps ngeen baal ma parce que ma conception du monde c'était de mener sa vie simplement su ma daan ñëw Sénégal léeg-léeg dama sol sama jean relax marcher dans la rue waxtaan ak ku ne les gardiens ak ñëpp laay waxtaan xam nañ ko immeuble Kébé bi ma dëkk ñi ma xam nañ ne loolu laay def j'ai pas de problème mais j'ai eu la chance de vivre des moments quand même importants et historiques de l'Afrique du sommet de la Baule à Nelson Mandela ba mu génnee kaso j'ai eu la chance d'être avec lui dans son avion et d'avoir été l'un des premiers à l'avoir interviewé face à face en tête à tête dans une présidence africaine mu toog ma toog l'interview est sortie dans Jeune Afrique Économie avec sa photo et la mienne ñu toog ce qui m'avait frappé à l'époque c'est quand Mandela est sorti de prison il a agi de façon pragmatique il est venu dans des pays que l'on considérait même comme d'arrière-garde le Gabon Congo etc et le Sénégal qui disait avoir mené des combats avec Abdou Diouf président de l'Union africaine en 1986 a survolé l'Afrique du Sud ñu koy way sax à l'époque Mandela n'était pas venu au Sénégal il est venu dans les pays qui ont financé sa campagne de façon réelle politique pragmatique et il a négocié avec les Blancs et donc ce fut un pacte aussi je ne veux pas dire que le pacte doit être fondé sur une base cynique mais l'histoire doit servir à quelque chose il faut qu'on regarde ce qui s'est passé ailleurs et donc aujourd'hui plus que jamais nous devons également pour répondre à votre question avoir cette capacité de recul ok l'histoire c'est une torche donc dans le contexte que nous vivons aujourd'hui avec les incertitudes avec ce qui est convenu le retour de ce qu'on appelle le pacte le Washington Consensus le consensus de Washington de John Williamson qui exige, n'est-ce pas, comme Reagan et Thatcher le disaient, le rollback of the state, le retour de la réduction de l'État, le retour vers ce que Guy Stolman a appelé l'État modeste. Ce que nous vivons, c'est une situation qui sera très difficile. Il ne faut pas se tromper. La Banque mondiale avant-hier a dit que les taux de croissance en Afrique ne vont pas dépasser 1%. Que le taux de croissance en Europe, 0%, aux États-Unis, 0,5%, même la Chine, usine du monde, 4,5%, ça, ce sont des taux de récession, pour ne pas dire de dépression économique. Les matières premières augmentent, énergie, etc. Les chaînes d'approvisionnement se ferment avec la crise du Covid, et dans des pays comme le Sénégal, nous allons être frappés de plein fouet avec les exigences à un retour vers l'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI surtout, qui assujettissent leurs prêts à l'application de mesures qui seront très dures, dont la hausse des prix du carburant et de l'électricité. Quand j'ai lu le discours de Macky Sall le 31 décembre au soir, le lendemain matin, première heure, vous pouvez trouver ça dans ma page, j'ai écrit que il faut lire entre les lignes pour savoir que ce discours dit une chose, qu'il y aura une hausse des prix du carburant et de l'électricité. 4 jours après, ça n'a pas raté, ils ont été obligés de l'annoncer. Donc, c'est sur ce background qu'il faut
en plus des mutations géopolitiques avec la crise en Ukraine et les tensions qui traversent le continent africain, et le retour, n'est-ce pas, des autoritarismes sur le continent africain, la régression de la démocratie pratiquement dans le monde entier, qu'il faut analyser ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal. Donc l'élection qui va venir, ça ne va pas régler tous nos problèmes, mais ça peut aider au moins à améliorer le climat, à l'assainir, à le rendre un peu plus salubre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là-dessus, je vais être humble. Il n'y a pas une réponse qui puisse venir de qui que ce soit. Il faut, encore une fois, que la sagesse populaire prévale, que le travail, nous ensemble, pour essayer de trouver des réponses par rapport aux problèmes qui traversent notre pays. Alors, malheureusement, nous sommes dans un contexte où le pouvoir en place de Macky Sall a choisi d'empêcher le débat public. Parce que moi, quand j'étais étudiant au CESTI à l'époque, dans les années 70, nous pouvions avoir ce genre de discussion. Nous organisions à l'époque l'Indian Carrefour d'actualité. On invitait des acteurs politiques, des universitaires qui venaient, on choisissait un thème et l'opposition, le pouvoir, et tous participaient. Tous parmi vous. Vous vous souvenez en 1988, quand il y a eu l'élection présidentielle au Sénégal, et que c'était tendu que Abdou Diouf avait traité les jeunes de jeunesse malsaine, le soir de l'élection en février, nous avions eu un débat à la télévision. Moi-même, j'avais pris part à ce débat. J'étais avec Pierre Aski, pardon, Sorna Dieng qui animait le débat, Eli Ousmane Sarr, le défunt bâtonnier de l'ordre des avocats, Mamadou Diouf, qui était un jeune professeur d'histoire et qui est maintenant à Columbia aux États-Unis. Nous avions fait ce débat-là, et Mambassignan. Et le lendemain, le pays avait pratiquement explosé, mais au moins il y avait eu ce débat. Abdou Diouf, ça ne l'avait pas empêché de nous parler à nous, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Macky Sall a réussi le tour de forgerie. On n'arrête pas Alignan, il faut arrêter Adama pour qu'il ne parle pas. Il faut arrêter les forces de Pastef. Il faut arrêter n'importe quelle figure émergente, ou en tout cas coller des motifs, comme on dit en Wolof, aux gens qui peuvent s'opposer à moi. Donc, lui, il veut tuer d'abord, avant l'élection, le débat. La première chose, c'est la restauration du débat dans le pays. Il doit être le débat contradictoire et vigoureux. Lolo, il faut être démocrate, et c'est inclus dans la constitution du Sénégal. C'est pourquoi j'avais dit à l'émission de Maïmouna Ndour Faye, quand il m'a invité, il m'a dit « Ah oui, mais vous avez attaqué ». Je dis « Non, les périmètres du débat constitutionnel sont très larges. Il ne faut pas essayer de les limiter. » Donc Lolo, à mon avis, Lolo, nous devons régler d'abord que le débat démocratique, que tous les partenaires, n'est-ce pas, du Sénégal acceptent que Macky Sall dit en utilisant les forces de l'ordre, la justice et tout pour brider le débat. Lolo taxawul mënul am fenn ci àddina bi. Donald Trump, on le voit attaquer aux États-Unis Joe Biden. On voit en France Marine Le Pen attaquer Emmanuel Macron. Et on voit même récemment le Bénin accepter que les forces de l'opposition puissent participer au jeu démocratique. Lolo, pratiquement, c'est ce que Macky Sall ne veut pas concevoir, accepter. Donc, première donnez-moi l'ordre. Et qu'il faut inexpliquer, qu'il faut dîner, qu'il faut intellectuel, les forces sociales, on avait acquis ça de haute lutte au milieu des années 70, qui faisait du Sénégal ce qu'Ablaye Wade appelait, lors de son congrès de constitution du PDS à Kaolack, dans cette Afrique des ménages à enfants uniques, le Sénégal était un ménage à enfants multiples. Et donc cette multiplicité-là du débat doit retourner. À mon avis, mais il faut qu'on respecte la Constitution, le droit. Enfin, à mon avis, il faut que ceux qui sont chargés de superviser les élections ne soient pas de mèche, ne soient plus de mèche avec celui qui est au pouvoir. Et donc, malheureusement, nous avons une Sénat qui est au service. Elle était au service d'Ablaye Wade, elle est aujourd'hui au service de Macky Sall. Nous avons une cour, un conseil constitutionnel désigné ses membres pour jouer, n'est-ce pas, faire la sale besogne. Il faut que nous se ressaisissent. Il faut que ceux qui occupent des postes essentiels dans l'architecture juridique du pays, en commençant par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, que l'on connaissait plus, mieux inspiré,
accepte de jouer véritablement le rôle. Parce que l'histoire observe ce qui se passe au Sénégal. Kilifa diine yi encore une fois je le répète parce que am na lu ñu tekk ci dëkk bi dañoo war a wax lii bu njëkk ba sëriñ Abdou Aziz Sy dana jug dana wax joo xam ne du dugg sax trop ci politique mais dana wax kàddu yoo xam ne nit ñi dañoo taxawaat xoolaat seen bopp xoolaat seen sëriñ Abdoulaye léeg-léeg da nga ko daan dégg muy wax ci lu mel noonu mais léegi ki déggatuloo génn c'est un univers silencieux loolu defe naa ne moo mën a régler problème bi enfin je pense il ne faut pas y avoir être dans la précipitation quel que soit ku ñu mën a àndal et là aussi c'est un problème qui s'adresse à l'opposition c'est comme si l'univocité les voix uniques qu'on entend au niveau du pouvoir loolu ngay dégg également au niveau de l'opposition ku bëgg a critiquer ñu saaga la loolu mënul continuer donc il faut que les critiques et les contributions puissent traverser à mon avis cette société de part en part su loolu mënul am duñu am comme disait un de mes amis que je connais en Allemagne il disait mais vous savez en mathématiques si vous vous trompez au niveau de l'énoncé de la problématique à l'arrivée le résultat est faux et donc nous c'est ce que nous avons un énoncé qui est faux dès le départ et c'est là où nous ratons l'arrivée et parce qu'on ne veut pas poser les problèmes il faut qu'on ait le courage de dire que lii dañ ci war a waxtaane suñ ko deful du ñu dem fenn loolu man noonu laa ko gisee sama gis-gis et enfin les partenaires extérieurs parce que seen xaalis dañ koy joxe à notre pays il faut aussi demander compte dans un passé récent am na ay dëkk yoo xam ne c'est parce qu'ils ont exigé n'est-ce pas l'utilisation transparente des fonds pour que les processus démocratiques aient pu avoir lieu j'ai vu ça au Nigeria en 1999 en mai j'étais là-bas j'étais venu je m'occupais pour la communication de cette transition j'ai fait venir des journalistes dont Marc Perelman qui est le journaliste de France 24 qui a interviewé Ousmane Sonko et qui interviewé Macky Sall qui était à cette occasion à son premier voyage Mamadou Omar Ndiaye du Témoin était là-bas l'un de mes invités avec ce journaliste-là et d'autres n'est-ce pas à ce moment-là quand des pays comme les États-Unis et autres Clinton et le reste on dit il faut que le Nigeria retourne à la démocratie loolu am na et malheureusement nous avons des partenaires extérieurs comme la France comme les États-Unis malheureusement et le reste du monde et je ne parle pas des pays autoritaires comme la Chine la Russie ou la Turquie qui ferment les yeux et qui permettent n'est-ce pas l'instauration de cette culture monocratique autocratique n'est-ce pas sur nos territoires loolu à mon avis la problématique est d'ensemble mais au moins ça ne peut commencer que par une chose la ma sama yaay daan wax jàngul de waaye mais dana wax nit dafay war a dal ñun tamit dañoo war a dal et on doit avoir une approche très posée en regardant pourquoi on a souvent échoué dans la sélection des hommes pourquoi on a fait l'erreur de poser nos problèmes si vous vous souvenez au milieu des années 2000 quand c'était compliqué il y a eu une initiative que je salue les assises nationales mais c'est pas la seule initiative c'est pas l'unique initiative ce n'est peut-être pas la meilleure des initiatives mais au moins c'était une initiative citoyenne qui tentait n'est-ce pas d'aborder d'examiner les problèmes du pays mais qu'on ressorte ça et qu'on y ajoute d'autres éléments qu'on fasse sortir des voix qu'on connaît qui ont du savoir j'ai vu l'un de mes grands Kader Boy sortir de son silence et écrire très bien j'ai trouvé qu'au plan juridique il a écrit un texte de haute valeur mais j'ai trouvé qu'il est limité dans son texte en étant d'une mansuétude excessive pour les gens qui ont volé les ressources du pays et en se posant comme le juge qui libère les gens c'est une erreur donc il faut que ku nekk xam sa limite muy mën a keneen ñun ñëpp donc il faut que conversation bi am mais qu'on reconnaisse que ñun ñoo juumal suñu bopp et il faut pas se tromper les mêmes bêtises produiront toujours les mêmes résultats et on reviendra encore se plaindre parce que on ne peut soo bëggee wax sax ñu ne kii daal dafa compliqué kii daal dafa metti kii daal dafa soxor non du loolu c'est des jugements de valeur c'est pas important posons les problématiques et notre pays ne peut pas faire n'est-ce pas abstraction de la gravité de la situation qu'il vit aujourd'hui et qui est le contexte général qui exige véritablement une discussion sereine approfondie loolu laa yaakaar
loolu la ñu war a def il faut pas se tromper nag personne je dis bien personne ni Ousmane Sonko ni Abdoulaye Wade ni Karim Wade ni Khalifa Sall ni yow ni man ni il faut citer les femmes aussi Mimi Touré Amsatou Sow Sidibé et d'autres parce qu'ils sont partout n'est-ce pas ne peut être porteur du changement dont le pays a besoin et il ne faut pas se tromper les nations vivent dans la durée il faut une certaine humilité pour tous les acteurs. On commence à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Notez que le PIB des États-Unis, si je ne me trompe, c'est aux alentours de 30 000 milliards de dollars. Malgré tout, si vous allez aux États-Unis, toi tu connais bien l'Amérique, c'est une fallou. Les chemins de fer sont défaillants, les aéroports sont vieux, vous voyez beaucoup de problèmes dans le domaine de la santé, etc. Et donc le Sénégal, il n'y aura pas demain, n'est-ce pas, un moment où on va raser gratis. On ne peut faire que jeter les bases étape par étape, mais dans la durée, c'est dans 50, 100, 200 ans, plus tard que nos descendants, n'est-ce pas, pourront dire, écoutez, nos ancêtres ont bien travaillé. Cette humilité-là, mais on peut faire des miracles, il faut qu'on regarde autour de nous et qu'on voit que c'est pas comme ça, on ne bâtit pas une nation comme ça sur un coup de dé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Macky Sall, dans son discours, il connaît le mental, le psyché, n'est-ce pas, des Sénégalais en se disant, écoutez, Sénégalais, sur un digué demain, on va avoir 700 milliards de dollars, 700 milliards de francs de nos hydrocarbures. 6 mois, on va avoir une économie qui va croître à un taux de 10%, etc. Ils vont penser que demain ce sera une sorte d'émirat tropical. Non, 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 et non, il faut commencer à se dire la vérité entre nous. Nous avons beaucoup de Kibi. Et ensemble, on doit pouvoir faire ça. Mais on est tellement divisé comme société. On est tellement, n'est-ce pas, polarisé autour de problématiques personnelles que, à mon avis, tant qu'on n'aura pas dépassé ce cadre-là, tant que ces suspicions n'auront pas été levées, tant que ces réactions épidermiques et à la limite hypodermiques ne sont pas levées, à mon avis, oui, ces blocages continueront. Par contre, si on commence par avoir de bons leaderships, ayant une vision derrière laquelle les gens pourront pouvoir s'aligner, peut-être que nous commencerons à faire comme certaines nations qui ont connu un cercle vertueux. 1960, pour conclure par rapport à ça, pour montrer les bons paramètres, le benchmarking qui existe, des pays comme ceux de l'Asie, la Corée du Sud, Singapour, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, étaient des pays qui étaient comparés à ceux d'Afrique derrière nous, en termes de revenus per capita, en termes de taux de croissance. Or aujourd'hui, si vous les prenez ces pays-là comme Singapour, grâce à de bons leaders, Lee Kuan Yew, Singapour, la Corée avec les militaires, Taïwan avec une forme de dictature, Chiang Kai-shek et ses successeurs, si on regarde très bien, ces pays-là, on aurait pu commencer par le Japon, détruit en 1945 à Hiroshima et Nagasaki par les bombes américaines. Ces pays-là ont pu faire le redressement parce que la qualité du leadership a pesé beaucoup et a fait la différence. Et malheureusement, notre pays, les pays africains de manière générale, n'ont pas su jouer de la variable du leadership pour faire le développement. C'est ce que je pense personnellement. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de
waaw question bu importante pardon mais difficile à répondre parce que xam nga encore une fois tout est devenu subjectif, interpersonnel, des querelles de bas étage, des accusations à tort et à travers, des pièges, comme on dit, des cambales en Wolof, fu nekk dans ce pays. Et donc, loolu dafay comment dire en anglais on aurait dit muddy the water dafay rendre l'eau est boueuse, on peut pas, c'est difficile pour voir d'où on peut en sortir. La première chose à mon avis, c'est que encore une fois je le répète, il faut qu'on rétablisse le principe que notre démocratie n'est pas quelque chose qu'on peut réduire à la volonté de qui que ce soit, ni de Macky Sall, ni de Khalifa Sall, ni de Ousmane Sonko, ni de Adama, ni de Tartampion, ni de Samba, ni de Demba. L'espace doit être large, le plus large possible. Parce que nous avons dëgg li nga xam ne man loolu laa gëm. Le peuple sénégalais est un peuple extraordinairement doté de ressources humaines et naturelles. Boroom xam-xam yi boroom xel yi ñi ngi fii si àddina bi ak biir Sénégal. Bis bu débat bi ubbeeku woon ba nga xam ne li ñu daan defee à l'époque de souvenez-vous qu'en 1978 amoon na débat à la télévision entre Moustapha Niasse et Majmoud Diop. C'était un débat qui tournait autour des fondements du marxisme ou du léninisme, mais c'était quelque chose de très impressionnant. On était les seuls à faire ça en Afrique. Aujourd'hui, si vous faites des débats, il y a des gens qui vont venir faire des débats juridiques, économiques et autres, capables en profondeur, n'est-ce pas, de rivaliser avec ce qui se fait dans le reste du monde. Mais qu'on permette l'émergence de ces talents. Mais aujourd'hui, ce que je ne peux pas accepter, c'est une presse qui saute du jour au lendemain et qui nous disent, voici les potentiels leaders du Sénégal. Non, ce ne sont pas les plus qualifiés. Non, ce ne sont pas les plus aptes. Non, ce ne sont pas les plus méritoires. Non, ce ne sont pas les plus éthiques. Il faut que ce soit un jeu ouvert. Mais ils ont créé des conditions ba nga xam ne daal ñoom rek ñoo war a taxaw mais loolu jaaduwul. Alors que yow da ngay gis ay xale yoo xam ne 26 ans 27 ans yu leen mën a jàngal taxaw fële ëpp leen xam-xam ëpp leen valeur ëpp capacité de diriger. Donc dama ne la première chose c'est de déchirer comme disait Bertolt Brecht, n'est-ce pas, les voiles de l'inconscience pour appeler les noms par leurs choses, les choses par leur nom. Il faut ñu waxante dëgg laa la wax ñoom ñëpp ils participent d'une forme de comment dirais-je de culte de la personnalité qui fait que dans leur esprit ñoom la ils doivent être 5, 6, 7 personnes qui doivent décider pour les Sénégalais. Non, loolu la ñu war a njëkk a arrêter. C'est de l'imposture. Deuxième chose, beaucoup parmi les gens qui se disent de l'opposition sont des pions de Macky Sall. Macky Sall, c'est ça qu'il connaît. C'est avec ça qu'il est arrivé au pouvoir en utilisant Abdoulaye Wade qui lui a filé le pouvoir. Et si on ne fait pas attention, il va trouver le moyen de faire à la Medvedev et Poutine une succession négociée qui préserverait ses intérêts et couvrirait ses arrières par rapport aux crimes gravissimes au plan économique que moom ay ñoom Petrotim les ndeykat yi Gadiaga ak etc. qui ont pris des milliards de nos ressources, n'est-ce pas, et des biens des partenaires extérieurs, n'est-ce pas, que ñu jékki-jékki dem loolu. Cette opposition-là aussi est partie prenante, n'est-ce pas, de ce que l'on avait appelé avec Youssou Ndour combine beurré. Il faut arrêter ça. Enfin, je pense, pour mieux éviter de nous tromper, mënul ñàkk débat au-delà de mettre les termes, les bases démocratiques avec des institutions qui sont sérieuses. Il faut d'abord remplacer la Sénat. Comment peut-on garder un Doudou Ndir depuis 2000, depuis 1900, depuis 2000 il est à la tête de la Sénat, au service des pouvoirs. Nous devons dégager, n'est-ce pas? Le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités par un débat clair et net. Que duñu ko nangu suñ fi duggee def dara ñu def la lii xew en Guinée. Le président de la Cour constitutionnelle qui a validé la troisième candidature d'Alpha Condé, il est en prison. Il faut que ñu xam qu'il y a une jurisprudence que ñu wax leen. Je crois que man fii ñu nekk nii parce que c'est difficile de le dire parce que dafa mel ni il y a un refus d'écouter les voix de la rigueur. Soo bëggee commencer wax sax ñu naan voilà kii dafa bañ jiw non loolu lañ defoon ba indi ñu lii suñ continuer aussi
les mêmes causes produisent les mêmes effets, on ira vers ça. Donc définitivement, d'ici 2024, li nga xam ne moo la ñu war a dugg mooy loo xam ne la conversation doit être ouverte et sérieuse. Léegi Macky Sall lan la réussi et l'opposition ne dit rien. Quand elle arrête les gens, ñu noppi man bañ ma jàppee déggoo ma yàlla moo ma génne foofu. C'est personne d'autre que Dieu. Et ma résilience, mon refus, n'est-ce pas, de l'intérieur de prison, de faire quelque concession que ce soit. Mais doo déggee kenn de l'opposition kenn la la wax ku jug ne ñëw nañ seeti diw war a wax nañ def nañ si lii du pas Alé c'est les gens les citoyens qui mènent le combat mi ngi nii donc loolu pour man cette opposition ne joue pas son rôle. Elle est là pour ramasser la mise, pensant que le pouvoir doit lui tomber. Et puis avec des formules, que Dieu me pardonne quand même. Quand j'entends un Khalifa Sall dire « c'est quoi cette histoire-là? Vous croyez qu'au XXIe siècle, on va gouverner une nation avec des formules bateaux comme ça à l'emporte-pièce? Loolu mën na yore réew. Te kenn mënul wax. Sorti d'où? Un Kader Boy qui se lève en disant « nañ leen baal ban baalaat ku sàcc xaalis waroo nekk candidat. » loolu mooy lan kenn du ko wax mais c'est gravissime et vous avez des gens qui sont prêts à les suivre et soo waxee ñu bëgg la attaquer soo waxee ñu bëgg a xeex mais non dans d'autres démocraties dans toutes les démocraties qui se veulent sérieuses loolu mënul am te nañ ko wax te dee la wax il faut donc il faut que le débat soit posé et que le moment venu l'élection parce que kañ ñu nar a fal il faut que cette personne-là puisse remplir les conditions pour comprendre quand les enjeux du monde sont plus très compliqués. Comment voulez-vous des leaders qui ne comprennent rien aux enjeux géopolitiques, qui ne comprennent rien aux enjeux pétro-gaziers? Le Sénégal va devenir une économie pétro-gazière. Quel est le nombre de litres dans un baril de pétrole? Xamuñu ne 659 litres. Xamuñu ko. Soo leen waxee le prix du pétrole xamuñu ko. Comment le prix du pétrole est fixé, le gaz est fixé. Les négociations xamuñu ko. Ils sont liés à rien. Ils ne parlent pas d'autres langues. Ils veulent diriger un pays au XXIe siècle. Je regrette. La qualité du leadership fera la différence au XXIe siècle. Comme disait Robert Reich, le ministre américain du travail du temps de Bill Clinton, in the 21st century, you earn what you learn. Xam moo yore réew yi au XXIe siècle. Et la qualité, n'est-ce pas, de nos acteurs politiques aujourd'hui, on les a vus, n'est-ce pas, limités, n'est-ce pas. Doo leen gis jamais qui posent les grandes problématiques. Moo tax ku si dem di interview, ils perdent le nord. Ils sont perdus. Oui, vous pensez... Voilà. Waaw. Bon, xam nga man bëgguma encore une fois qu'on me ramène sur une personne. Je me dis le débat doit être impersonnel, transcender les personnes. Il faut qu'on pose des problèmes de fond. Li ma nar a tontu si loolu man daanaka bind naa ko xaaral ma wax la li ma si xalaat. D'abord ñaar ñi ko interviewé kenn ki wax naa ne sama boy la Marc Perelman, je l'ai amené au Nigeria en 1999, et Christophe Boisbouvier qui est le rédacteur en chef politique de RFI. Sama xarit la on a fait du journalisme ensemble et lui et moi on a fait la bolle, on a fait les interviews des chefs d'État, moi pour Jeune Afrique, lui pour RFI à l'époque. Si vous retrouvez dans Jeune Afrique les interviews de juillet 1990, les chefs d'État qui étaient là-bas, Kérékou et autres, man maa leen interview et c'est ce que Boisbouvier a sorti. Donc quand j'ai vu l'interview, je me suis dit, tiens, c'est une bonne plateforme. C'est le signe que la France commence à s'ouvrir. Et j'ai écrit à Marc Perelman qui m'a lui-même envoyé l'interview Marc, vous êtes en train donc de changer de braquet, de vous ouvrir. C'est bien. En réalité, ce n'est pas maintenant
que j'ai senti ce changement. Si vous avez remarqué, le 1er août, le lendemain des législatives, m'a mis le France 24 interviewé à 18h au journal. Et quand il m'avait sollicité pour m'interviewer, ça m'avait frappé. J'ai dit, ah, tiens, il y a une ouverture. Donc, pour moi, c'est la suite logique de cette volonté d'ouverture à d'autres voies. Parce que nous, dañuy gis ne muy BBC, Al Jazeera, Russia Today, ñi ngi wax ak ñun ak ñeneen ñi. Donc, mënuñu bañ a wax ak les forces qui émergent dans les sociétés. Waaw. Pour être plus précis par rapport à Ousmane Sonko, Ousmane Samarakala, bon, j'ai eu de bonnes relations avec lui, on s'est vu, on a pris un café, etc. Mais ça m'a gis-gis, tout le monde. Parce que beaucoup m'ont dit être un paternaliste donne de leçons. Mais ça m'a xam tout. Comme dit mon ami Bossendoy du Canada, ça m'a khalat moyen. Première chose, interview. C'était une belle occasion, mais elle a été ratée. Comme mon professeur de journalisme, Paul Fels, me l'avait enseigné à l'époque à l'Institut français de presse, la plus grande critique d'un film à l'époque, c'était Navet. Ça a tenu en un mot. Dans le cas de Ousmane, sincèrement, c'est un ratage. Pourquoi? Première chose, à sa place, j'aurais exigé que l'interview soit réalisée sur mes terres, en Casamance ou au Sénégal. Première chose. J'aurais évité ce que j'ai vu, tout le monde a vu, cette image sombre de lui, dans un costume sombre, un visage qu'on ne parvenait pas à voir clairement, et j'aurais surtout pris le soin d'enregistrer l'intégralité de l'interview par mes techniciens pour être sûr que demain, quand ils vont passer l'élément après montage, que les parties essentielles où mes propos ont été déformés ou tronqués, que je puisse les ressortir pour rétablir certaines vérités des faits. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en écoutant l'interview, en la regardant, je crois que Sonko a raté l'occasion de rabattre le caquet du journaliste dès l'entame de l'entretien. Parce que Nit qui est venu au Neko, oui, cette histoire de viol, j'aurais dit, mais monsieur Perelman, est-ce que vous étiez venu pour avoir une conversation sur le Sénégal et l'Afrique ou vous voulez faire une émission de People? Il fallait me le dire. Au moins, le mettre sur la défensive, première chose. Deuxième chose, je vois que dès le départ, quand Perelman pose cette question, Ousmane répond en disant « Monsieur Bobouvier ». C'est comme s'il donnait l'impression d'avoir patiné et oublié celui qui lui a posé la question. Ensuite, ses réponses, toujours autour du complot d'État, cité pendant 8 fois, ou 9, sur cette première question, c'était trop, à mon avis. C'est comme s'il n'y avait pas d'argumentaire. Ensuite, sur le fond et l'essentiel, si on regarde l'interview, il est passé à côté de beaucoup de grandes problématiques. Quand le journaliste lui dit « les mercenaires de Wagner, les Russes », ben, ça semblait intéresser les Français qui veulent valider leur rhétorique en la matière. Ben, ils pouvaient leur rétorquer que ce n'est pas nouveau les mercenaires en Afrique. Bob Denard fut une figure emblématique du terrorisme et du mercenariat en Afrique et il était français. Les forces spéciales françaises, américaines, britanniques et autres, on les voit partout sur le continent africain avec leurs drones et tout. Donc, ce ne sont pas seulement les Russes. Si l'Afrique doit régler ce problème, elle doit régler ça de façon plus systémique, globale, que de se focaliser sur un pays. Parce que toutes les nations impériales ou, disons, portées par le mercantilisme, utilisent des forces asymétriques ou parallèles pour essayer de mener à bien leurs manœuvres souterraines. Ça, c'est connu. Donc, il n'a pas répondu à la hauteur de cette question, en disant surtout que c'est des partenariats de guerre, comme s'il en voulait aux Russes et que si les Français n'avaient rien à se reprocher à ce niveau-là. Un autre élément, c'est par rapport à la question piège de Bob Bouvier qui lui dit « Ah, vous n'en voulez pas à la France alors ?» Et là, à mon avis, c'est comme si les Français tenaient à obtenir de lui le gage, l'engagement
que demain, s'il accédait au pouvoir, lui ou un autre, il se mettrait, n'est-ce pas, en amitié d'une manière ou d'une autre avec la France. À mon avis, c'était donner des gages d'avance qui le plombent. Et ça m'a rappelé, quand je l'ai entendu répondre à ces questions, ça m'a rappelé les pratiques anciennes de la France-Afrique. Jacques Foccart, qui a créé la France-Afrique, c'est comme ça qu'il procédait. À l'époque, Foccart invitait en Afrique, en France, à l'Élysée, aux 2 rues de l'Élysée où se trouvaient ses bureaux, des prétendants qui voulaient arriver au pouvoir, notamment Omar Bongo et autres, et les soumettait à la question. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer Jacques Foccart. Je suis l'un des rares à l'avoir rencontré parce que je faisais une interview avec Jacques Chirac et lui était là à l'entrée qui m'a attendu et qui m'a introduit chez Chirac. Mais il a vu mes questions, je n'avais pas reculé. Donc, je ne sais pas pourquoi on accepte de se soumettre à cette question de Bois-Bouvier comme si on devait dire à la France qu'on vous aimera par force. Non, je pense que là aussi c'était un problème. Pour les autres aspects de l'interview, je crois que même s'il y a un discours entendu, connu de sa part, il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été soulevés. La problématique du franc CFA n'a pas été évoquée. La problématique de l'intégration africaine n'a pas été abordée. La problématique du terrorisme véritablement n'a pas été abordée. La problématique du rôle géopolitique de l'Afrique pour quelqu'un qui veut diriger n'a pas été abordée. La problématique de la diaspora qui soutient quand même son action, n'a pas été abordée. Et je peux multiplier à l'infini des éléments qui ont manqué à cette interview. Si bien que, après l'avoir écouté, on dit « so what ?» Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'y a pas eu, comme disent les anglophones, « the beef ». Where is the beef? Quelle est la substance? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je pense qu'on apprend de ses erreurs. Je pense quiconque aime Ousmane Sonko, aime Adama ou un autre, le devoir c'est parfois de leur dire la vérité en disant attention à l'avenir. Et ça, si je peux me permettre un conseil, on ne va pas faire une interview comme ça sans en avoir parlé avec les autres. On dit en radio et télévision, la meilleure improvisation est celle qui est préparée. Cette interview, c'est comme si elle n'avait pas été préparée et à l'arrivée, oui, ce n'était ni chou ni whatever. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait dire et pourquoi il a accepté de faire ça. Je pense que c'est une leçon qu'il devrait intégrer et en tenir compte parce qu'il a incarné une certaine image, projeté une certaine image et c'est cette image-là qu'il a rabotée ce jour-là. En donnant l'impression d'être guidé par une réelle politique contre laquelle je n'ai rien, mais une réelle politique qui a dénaturé la substance de son image de marque. Or, en politique, il y a quand même une base à préserver. Cette base-là, elle est là. Elle attendait de lui. Et évidemment, en sous-main, en arrière-plan, avec les autres, il y a possibilité de discuter pour dire, écoutez, voilà tel aspect sur lesquels nous devons avoir des conversations sérieuses. J'ai un électorat qui croit en mes valeurs. Je ne peux pas me déjuger aujourd'hui devant vous. C'est comme si vous me demandiez de me déculotter publiquement pour demain me faire chanter. Non. Et je pense que ça a manqué cette audace et ce courage dans cette interview, c'est pour conclure. Pour ce qui est de participer à une conversation avec celles et ceux qui sont ici, c'est avec plaisir. Moi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je suis un militant du débat. C'est grâce au débat que nous avons grandi. Quand j'étais étudiant au CESTI, les jeunes filles des autres facultés qui passaient là-bas nous voir, quand elles passaient chez nous, je me souviens de certains d'entre elles, elles nous disaient « Mais Yen, Khana c'est l'école bi. Parce qu'elle nous trouvait devant la porte de l'école. Nous parlions à l'époque, les grands débats, c'était la guerre en Angola avec les Holden Roberto, les Jonas Savimbi, les Agostino Neto. On parlait de la création de la CEDEAO, on parlait des combats entre l'Est et l'Ouest. Et on avait continué après avec la démocratisation. Ça, c'était la marque de fabrique de la société sénégalaise. Nous l'avons d'une certaine manière jeté à l'encan. Nous avons perdu, n'est-ce pas, ce leadership conceptuel
qui faisait la force du Sénégal. Et Macky Sall, en particulier, il a été pour beaucoup, parce qu'Abdoulaye Wade, on peut tout lui dire. Mais malgré les critiques que personnellement, et je peux multiplier ça avec d'autres, je lui opposais, y compris dans son propre bureau, en tête à tête, jamais il lui est venu dans la tête de dire arrêtez Adama, parce que ses écrits me font mal. Non. Dans le cas de Macky Sall, c'est la médiocrité. Et élire un médiocre, ça peut se faire ailleurs, pas au Sénégal. Élire un voleur, ça peut se faire ailleurs, pas au Sénégal. Élire quelqu'un dont l'ambition est de créer une démocratie à sens unique, sous son contrôle, une présidence à vie, un népotisme et plus grave, d'intégrer des tendances de division ethnique dans la société par la promotion, n'est-ce pas, au sein de l'administration et du gouvernement de forces ethnicisées qui ne sont pas mêlées. Les gens-là, les communautés ne sont pas mêlées, mais c'est son agenda pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Lolo, ce n'est pas le patrimoine tangible ni intangible du Sénégal. Il faudrait que nous en sortions et que nous reprenions, n'est-ce pas, le métier sur l'ouvrage pour bâtir un autre pays, parce que ce Sénégal-là, ce n'est pas le nôtre, et nous allons souffrir en 2023. Il faut le savoir, ça va être très, très, très difficile, économiquement, socialement, culturellement, parce qu'il a semé toutes les graines pour créer cette implosion de laquelle il escompte, n'est-ce pas, pour s'en tirer et essayer de sauver ses arrières, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Voilà, mon cher parent, je pense qu'on a fini. Je voudrais remercier vraiment tous nos auditrices, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Donc c'est avec plaisir que j'ai eu cette occasion parce que vous me l'avez donné. Falilou jërëjëf yaa ma dugal si yow nag sa warigar def nga ko maa ngi nuyu sama mbokk Touba yooyu xam naa ñu si bëri ñu ngi fi dugg waa Darou Salaam waa Touba waa Diourbel et tout le Sénégal parce que fépp la bokk maa ngi doon tooñ mankañ yeeg njaago yi Laayeen yi les Tidjane Serigne Babacar Sy Mansour que je respecte beaucoup tout le Sénégal maa ngi nam naa leen vraiment être un exilé c'est quelque chose de très difficile fi ma nekk nii yàlla xam ne damay toog ba mu yaa gis ay nit ñoo xam ne dañoo ñoo bëgg investir dans des domaines importants que ce soit de l'hydrogène à coût de milliards de dollars ça peut se faire ça se fait ailleurs ça ne se fera pas au Sénégal parce que ceux qui sont au pouvoir ont décidé que quiconque peut apporter une contribution à la marche de ce pays dañ la bëgg muur jënt bi moo tax nag ñu si bari xam naa ñu ma doon tooñ léeg-léeg parce que man dama leen a baal parce que xam naa ne xamuñu ma woon ku ñëpp tifli nga tooy ku nekk wax aadama diw aadama laa te kenn xaw ma sa maa ngi man baal naa ñëpp amee lu ma kenn ax voilà c'est pas grave voilà waaw waaw farata waaw yow yaa moom waaw waaw mais xam nga gis nga man fii ay xarit rek laa fi nekk maa ngi gis Mami Camara ay ñoom Mbaye Diop ah xoolal ñoom ñëpp laa la wax xam tout le monde voilà je n'ai que des amis là-bas Diagne Marie Seck tout le monde nit ñu baax ñoo fi nekk nit ñu yiw ñoo fi nekk ñoo xam ne koo si gis la la wax am na lu mën a indi expertise des gens sérieux ñoo fi nekk ñiy déglu waaw mais nag wax ji ñuy wax si nit ñi tuumaal nit yàq teru nit koo xam ne deful dara 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 billaay wallaay talaay dañu tooñ nit ñi et ça c'est pas bon voilà voilà ah man mais Pape Alioune Dieng tamit bàyyil ma nuyu Pape Alioune hein gis naa Pape Alioune moom c'est un pilier de la démocratie c'est un guerrier ak tous les autres ku jum lim ah dégg nga ku lim juum man sama wolof dégg nga maa ngi nuyu ñëpp waaw dégg nga waaw 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 dégg nga waaw Yacine jërëjëf waaw ñu baax rek ñoo fi nekk nit ñu baax rek et les Sénégalais sont brillants macha allah xëy nga parti Diallo bi fi jógee démb 4000 employés à Paris
dem reprendre le symbole de la France en Afrique, BNP. Voilà quelqu'un qui mérite un débat économique sur sa dépouille. Voilà quelqu'un qui mérite des funérailles nationales. Voilà quelqu'un qui mérite de voir son nom sur le fronton d'une grande école de business, non seulement au Sénégal, mais en Afrique. C'est parce qu'on ne débat pas que ces problématiques-là ne sont pas abordées. Voilà, l'autre mot. Wow. ñoo bokk ñoo far déedéet ñoo far jaajëf waaw Yacine Sylla jaajëf dégg nga waaw maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ku nekk ku ma mës a tooñ rek baal leen ma ax waaw man matuma waaw dégg nga waaw mais daal l'histoire mu ngi noonu waaw 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 loolu amul problème je suis ouvert à tout le monde xoolal man awma problème dama ne ñàkk a xamante la dégg nga dañuy war a xamante moi je suis humble awma problème terre à terre damay wàcc sama bopp taalibe la loolu lañ ma yaree loolu laa xamee donc ku ma mës a tooñ laa la wax ku ma bloqué tamit damay ubbi vraiment je suis à votre service ngeen baal ma ak vraiment ñàkk a xamante rek la réeroo waxtaan moo la ñu war a def dégg nga ñoo far waaw dégg nga waaw kay merci amin jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf yéen ñëpp et bon week-end que Dieu nous garde et bonne année 2023 du courage l'avenir et sera ce que nous en ferons et je pense que le Sénégal a vocation à être une nation qui brille au firmament des nations jërëjëf yal na yàlla sàmm leen yéen ñëpp seen famille aar leen musal leen si lépp lu bon te continuer suñu relation bi que j'espère une relation durable gën ñu jëmale kanam dégg nga ñoo far ñun ñëpp ñoo far on est ensemble voilà merci waaw kay jaajëf merci pour l'invitation merci beaucoup allez au revoir merci